Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo qui je pense va vous plaire. Alors vous avez aimé le premier volet de cette série Top Secret où je vous dévoilais donc mes petits secrets pour justement gérer le budget course. Et donc là je me suis dit que j'allais continuer donc sur ma lancée du Top Secret et que j'allais enfin vous dévoiler tous les secrets de la gestion budgétaire, car oui, il y a des secrets pour gérer son budget. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais en tout cas, sachez que si tout le monde arrive à gérer son budget comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram et autres, c'est qu'il y a bien des secrets et aujourd'hui je vais lever le voile sur tout ça. Je vais vous dévoiler les secrets à connaître pour bien gérer votre budget. Alors évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, ça c'est déjà le premier secret pour bien gérer son budget. Et ensuite n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire déjà de présentation, quelque chose comme ça. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous êtes déjà depuis longtemps, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis en plus ça motive les autres à laisser des commentaires, donc tant qu'à faire, autant faire une pierre deux coups, laissez-moi un petit commentaire. Alors c'est parti, on va donc commencer cette série de secrets. Et aujourd'hui, vous savez quoi, je vais pas vous donner un, je vais pas vous donner deux, je vais pas vous donner trois, mais je vais vous donner 5 secrets pour gérer votre budget. Et oui, vous avez bien entendu, 5 secrets, ça fait quand même pas mal sur une seule vidéo. Donc évidemment, si vous voulez connaître tous ces fameux secrets, asseyez-vous, prenez des notes, un petit café, un petit thé, ouvrez vos neurones, ça y est, c'est parti, on y va. Le tout premier secret, et ça vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai, mais moi je vous le dis que c'est vrai, il faut vraiment utiliser le budget à base de 0. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus et pourquoi est-ce que tout le monde y arrive? Tout simplement parce que le budget à base de 0, c'est la première clé pour arriver à reprendre vos finances en main. Il est très important que chaque euro dépensé ait sa destination lorsque vous établissez votre budget. Ça c'est vraiment la clé de la réussite. Il faut savoir où passe le moindre centime, le moindre euro, le moindre billet. Vous devez tout savoir sur votre argent. Votre budget ne doit avoir aucun secret pour vous. Vous ne devez pas vous dire à un moment donné, mais tiens, comment ça se fait que j'ai une différence de 5 euros? Où sont passés les 5 euros? Non, si chaque euro a sa destination, vous allez devenir maître de votre argent et vous allez savoir où tout passe. Alors moi personnellement, au début lorsque j'ai commencé mon budget à base de 0, j'étais pas toujours hyper concentrée parce que pour pouvoir faire ce budget à base de 0, il faut une concentration du tonnerre les amis. Et donc du coup moi j'étais pas toujours hyper concentrée et qu'est-ce que je faisais? Je me stressais. Donc je faisais mes calculs et puis je trouvais qu'il manquait peut-être 2,50 € et je cherchais dans toute la maison après ces 2,50 €. Si vous retrouvez 2,50 € au fond d'un sac, c'est qu'ils n'ont rien à faire là, c'est qu'ils sont tombés de votre portefeuille et qu'ils n'avaient pas leur destination et du coup dans une catégorie, il vous manque 2,50 €, donc c'est pas bon. Alors évidemment tant mieux vous les retrouvez. Maintenant aussi ce qu'il y a c'est que parfois moi mon mari a un problème, et oui il a un sacré problème, c'est que quand on lui rend de la monnaie il a tendance à la mettre dans la voiture pour laver la voiture. C'est pas bon. C'est pas bon. Évidemment il y a maintenant une petite partie de son budget qui est consacrée pour la voiture. Donc quand il va laver la voiture, il sait que c'est compté dans le budget. Donc voilà, pour pouvoir justement éviter d'avoir cette perte de petits sous comme ça qui se promènent à gauche et à droite, il faut vraiment que chaque euro ait sa destination. Et ça c'était le tout premier secret. Passons maintenant au secret numéro 2. Qu'est-ce que c'est le secret numéro 2? C'est l'anticipation. Ça je le dis et je le répète, mais il faut anticiper chaque dépense. Vous savez qu'au mois de décembre, ce sont les fêtes de fin d'année, c'est comme ça depuis des décennies. Et donc du coup, vous faites les fêtes de fin d'année depuis des décennies également, depuis même que vous êtes tout petit. Et donc du coup, vous savez que Noël, c'est le 24 décembre, ça n'a jamais changé. À moins qu'on serait au courant, qu'on aurait été averti, mais non, ça n'a jamais changé. Noël, c'est bien le 24 décembre, on n'est pas au mois de mars, non, Noël, c'est le 24 décembre. Et donc du coup, il faut anticiper ces dépenses-là. Il faut anticiper les fêtes, il faut anticiper la rentrée scolaire. Le maître mot, c'est l'anticipation. Dès que vous savez que vous allez avoir un mois où il va y avoir plus de dépenses que d'habitude, notamment le mois de décembre qui arrive, je dis ça, je dis rien, mais on y est quasiment.
Et donc du coup il faut prévoir tout ça justement. Ce n'est pas le 30 octobre ou le 30 novembre qu'on se dit oh tiens dans un mois ou dans 2 mois c'est les fêtes. Non, pas du tout, il faut vraiment essayer d'anticiper et le plus longtemps à l'avance. Alors moi personnellement ce que je faisais c'est que les fêtes je commençais à les budgétiser dès le mois de janvier, comme ça j'ai un an pour pouvoir anticiper les fêtes. Pareil pour les anniversaires, pareil pour un peu tout, il faut vraiment anticiper. Alors lorsque vous allez établir votre budget annuel, n'oubliez pas à penser aux différentes dépenses annuelles qu'on a tendance à oublier. Par exemple le contrôle technique pour la voiture, ça c'est le truc qu'on oublie systématiquement. Changer les pneus, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Les balais d'essuie-glace, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Il y a plein de petites dépenses comme ça qu'il faut donc anticiper. Et ça, c'est vraiment, on va dire, la clé de la réussite, la clé du succès. Le troisième secret, alors ça va vous paraître complètement bateau quand je vais vous le dire, mais pour moi c'est un des grands secrets, il faut vous faire confiance. Et oui, 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 vous là derrière votre écran, il faut vous faire confiance, vous êtes capable de gérer votre budget. Alors c'est vrai que à l'école on nous a jamais appris à gérer un budget, ce qu'entre parenthèses je trouve totalement ridicule parce que normalement pour moi l'école c'est quand même la base, c'est quand même ce qui forme les jeunes adultes que nous devenons. Et pour moi, je trouve que gérer un budget, ça fait quand même partie de la vie. Alors tout le monde y sera confronté, que ce soit des personnes sans emploi, que ce soit des personnes avec des budgets de ministres. Tout le monde sera confronté à gérer son budget. Et donc du coup pour moi ça relève quand même de l'éducation nationale. Pour moi il faut apprendre à gérer son budget. Et comme ça n'en fait pas partie dans le programme, il faut apprendre à vous faire confiance et à vous inspirer. Alors inspirez-vous, cherchez sur les réseaux, cherchez sur... Bon après il y a du bon et du mauvais partout, mais cherchez sur YouTube, cherchez sur Instagram, cherchez sur TikTok, cherchez sur Facebook, cherchez partout. Mais il faut vous faire confiance et apprendre à gérer votre budget vous-même. Vous devez être en fait autodidacte au niveau de la gestion de budget. Alors il y a des personnes qui comme moi font des coachings pour gérer le budget. Et là c'est vrai qu'on a un accompagnement vraiment personnalisé pour pouvoir s'adapter à chaque famille. Mais c'est vrai que tout démarre de la confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous commencez déjà à vous dire je n'y arriverai jamais, ça je ne saurais pas le faire, ça ne fonctionnera pas, d'office ça fonctionnera pas. Que si vous vous dites je vais prendre un coaching ou je vais regarder telle ou telle vidéo, je vais le faire, ça va aller, je vais m'en sortir, je vais y arriver, vous avez déjà plus de 50% de réussite de sûr. Donc franchement faites-vous confiance car vous en valez la peine. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Vous allez y arriver avec tout ce qu'il faut, avec tous les bagages que vous pouvez maintenant trouver sur les réseaux sociaux et tous les livres etc. qu'on peut trouver dans le commerce. Pas les livres de tout le monde, mais les livres quand même. Par exemple, je pense au livre Père riche, Père pauvre. Ça, c'est vraiment un livre, c'est une pépite ce truc. Donc, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller le lire. Pardon, je suis pas sponsorisée par l'auteur pour vous faire la publicité de son livre. Mais en tout cas, voilà, ce sont vraiment des auteurs, des écrivains qui valent vraiment la peine. Alors, je vous parle pas des nanas qui sortent leurs livres pour vous apprendre la méthode des enveloppes. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais ça non, moi je vous parle vraiment de personnes, d'écrivains, de gens qui ont la plume, qui ont des trucs. Franchement inspirez-vous de personnes comme ça. Comme si vous aimez et que vous parlez anglais, inspirez-vous aussi de Dave Ramsey. C'est quand même le must au niveau de la gestion de budget. Donc ça c'est vraiment des personnes dont vous pouvez vous inspirer, des personnes qui ont fait des études là-dedans, qui sont pour certains économistes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis comme je l'ai dit, faites-vous confiance, c'était donc le conseil numéro 3. Le quatrième secret, c'est les objectifs. Alors ça c'est vrai que moi quand je coach des personnes, très souvent les personnes me disent « Ah oui, mais moi je fais des économies. » D'accord, ok. Tu fais des économies pourquoi? Ah je sais pas, j'ai un compte épargne et je verse dessus. J'ai un livret, j'ai un PEL, j'ai je sais pas quoi. Je verse dessus. Ok, tu verses dessus pourquoi? Je sais pas, parce que je fais des économies. Alors non, ça ne va pas. Lorsque vous faites des économies, lorsque vous épargnez, il faut que vous ayez un but bien précis. Mais bien précis. Par exemple, j'ai mon livret A. Sur mon livret A ou sur mon compte épargne, j'épargne pour telle chose. Si j'épargne et que je n'ai pas d'objectif derrière, que j'épargne pour épargner,
au premier coup dur, vous allez vous dire ah oui mais j'ai mon compte épargne ou j'ai mon livret où il y a autant dessus, je vais aller le rechercher. Donc ça c'est pas bon. Il faut vraiment vous définir des objectifs d'épargne comme par exemple, je sais pas moi, le défi de 5 €, vous allez peut-être l'attribuer pour partir en vacances. Et ben vous savez que le défi de 5 € c'est pour partir en vacances. Donc du coup en fait vous allez donner l'info à votre cerveau, qui est une machine très très bien faite, ça je ne cesse de le répéter, qui va vous dire ben voilà, ce défi de 5 € il est prévu pour telle chose. Donc si j'ai envie de craquer, d'aller me rhabiller, je peux pas aller prendre dans mon défi de 5 € parce que c'est pas pour ça. Et donc du coup vous verrez que l'info ne va même pas traverser votre tête en fait. Tout simplement vous savez que c'est pour ça, donc vous allez dormir dessus entre guillemets, vous allez l'oublier et vous savez que vous n'avez rien à faire dans le défi de 5 € parce que ce n'est pas pour ça. C'est vraiment le point sur lequel j'insiste le plus, c'est que épargner c'est très bien, mais il faut vous demander pourquoi vous épargnez, quel est votre but d'épargne. Et ça pour moi c'est vraiment hyper important si vous voulez réussir. Donc ça c'était pour le secret numéro 4. On arrive déjà au 5e secret et qui n'en est pas des moindres. Le 5e secret, qu'est-ce que c'est? C'est la cohérence. Alors qu'est-ce que j'entends par la cohérence? Il faut que votre budget soit cohérent. Alors très souvent moi j'ai des personnes qui me soumettent leur budget et qui me disent ah ouais je comprends pas, je dépense toujours mon budget course, on est 4 et j'ai mis 200 €, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à descendre. Alors là moi il faut m'expliquer, à moins d'aller brouter l'herbe dans le fond du jardin, je ne sais pas comment on arrive à faire 200 € de budget course par mois à 4, c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être cohérent au maximum. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'il y a plein de facteurs qui amènent certaines catégories à exploser au niveau du budget. Par exemple, le budget course est un budget qui est en nette augmentation pour le moment. Pourquoi ? Parce que tout simplement nous connaissons une période d'inflation qui est quand même assez significative. Alors moi pour info, avant le Covid, j'avais réussi à descendre mon budget course à 450 € par mois et là maintenant ce n'est plus possible. Alors ce n'est plus possible pourquoi? Parce qu'à l'inflation, parce qu'on a changé certains goûts, certaines choses ont changé et donc du coup je me suis retrouvée à devoir augmenter considérablement mon budget course. Alors je n'y peux rien. Personne n'y peut rien, c'est comme ça, c'est pas que j'arrive mal à faire mes courses, c'est tout simplement qu'il faut à un moment donné pouvoir aller avec l'air du temps et donc là on connaît l'inflation pour le moment et c'est donc très important de s'y adapter, on n'a pas le choix malheureusement. Alors comme je dis aussi, la cohérence dans votre budget c'est quoi? Ne vous fixez pas des tas et des tas et des tas d'objectifs d'épargne si vous savez que dans les autres catégories vous allez être pris à la gorge. Il y a des choses qui sont quand même indispensables à acheter, comme par exemple quand on a des enfants, les vêtements c'est quelque chose d'indispensable. Donc vous savez que vous allez devoir avoir une catégorie vêtements. Ne mettez pas cette catégorie là à mal parce que vous devez remplir votre fonds de secours, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, il faut rester cohérent et ne pas dépenser à tort et à travers. Alors faites aussi très très attention lorsque vous avez des projets à bien les ficeler et bien les préparer pour que justement ce soit cohérent avec votre budget. Je dis toujours aux personnes que je coach que si vous gagnez 2000 € par mois, on ne saurait pas en dépenser 2005 à moins de se mettre à découvert, mais c'est pas la solution et donc du coup il faut vraiment faire hyper attention à toutes vos dépenses et rester cohérent lorsque vous établissez votre budget, c'est vraiment très très important. Donc voilà ici les amis pour les 5 secrets que je suis ravie de vous avoir enfin dévoilés. Comme ça vous ne vous dites plus sur les vidéos de certaines youtubeuses oh tiens comment elle fait, moi je comprends pas, il y a un secret. Et oui, il n'y en a pas un, il y en a 5. Et là je viens donc de lever le voile sur ces fameux 5 secrets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec une petite pointe d'humour, ça fait toujours du bien parce que voilà, c'est le mois de novembre, c'est maussade, il fait pas toujours très beau. Donc voilà, on a quand même envie de mettre un petit peu de bonne humeur là-dedans. Donc évidemment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir tout plein, à me laisser donc un petit pouce bleu, très important, à me laisser un petit commentaire, ça j'adore les lire, même si je suis vraiment très en retard pour y répondre, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également, si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et puis à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok. Alors là j'ai récemment recréé un TikTok spécial budget parce qu'il y en avait marre de rigoler, je trouve que le budget devait vraiment avoir sa place à lui tout seul et pas au milieu perdu comme ça de différents TikTok où on pouvait rigoler. Donc non, ça y est, c'est fini, on rigole plus, le budget a sa propre place sur TikTok. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite parenthèse vous aura plu. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très très vite pour plein de conseils encore super avisés. Bye bye.